Bonjour, nous sommes sur la chaîne Fanny's Tarot. Le décor a un peu changé vu que je ne suis pas au même endroit et nous allons poser une question avec 3 choix possibles. Je cherche avec 3 choix possibles. Nous allons demander sa façon d'aimer. Nous allons décliner ça. Comment ça se matérialise dans votre vie. Premier choix ici, deuxième choix, troisième choix. Vous pourrez mettre en pause. Nous allons vous proposer un choix avec trois tarots différents. Le premier choix sera ici. Hop, je vais le mettre là. Le second, c'est le tarot de l'illumination. Il sera ici. Et le troisième, on va prendre le ciel et terre. Ici. 3 choix. Nous allons poser la question sa façon d'aimer. Qu'est-ce qui est agréable dans sa façon d'aimer? Qu'est-ce qui est le plus agréable? Qu'est-ce qui peut être plus désagréable pour vous? Votre couple, comment va-t-il être dans sa façon d'aimer? Et votre rencontre, qu'est-ce que ça donne? Alors ça, c'est le troisième choix. On va faire le deuxième choix. Une petite idée déjà pour le deuxième choix. J'ai une indication pour le deuxième choix. Deuxième choix. Je fais à l'envers, hein, ça. Typiquement uranien de faire les choses à l'envers, puisque la planète tourne à l'envers. À l'envers par rapport aux autres corps célestes de notre système solaire. Et les uraniens ont tendance à lire les livres à l'envers. J'adore lire les livres à l'envers. Voilà. Premier choix. Bon, Uranus n'est pas la planète dominante, mais quand même, il y a de l'Uranus. 1, 2 et 3. Si vous êtes marqué par Uranus, vous avez dû remarquer ça. On fait les choses à l'envers. Sa façon d'aimer. Premier choix. Je ne sais pas comment il s'appelle, celui-ci. Le tarot. Deuxième choix avec le tarot de la bienveillance, de l'illumination. Et troisième choix, le tarot ciel et terre. Vous pouvez mettre en pause si vous ne savez pas quel choix vous attire. Et nous allons commencer par le premier choix. Alors si c'est un peu l'anarchie, comme je ne suis pas au même endroit, que je vais tout charrier, toutes mes cartes, enfin une bonne partie des cartes, je suis en train de prendre mes marques. Hein. C'est un peu l'anarchie. Extrêmement fatigant. Premier choix. Premier choix. Sa façon d'aimer. Sa façon d'aimer. Pensez à la personne de votre cœur. Sa façon d'aimer. Ou une autre personne, n'importe laquelle, on pourra y répondre. Sa façon d'aimer. Quelle est sa façon d'aimer? Nous avons de beaux échanges. C'est ouvert, ça circule. Cette personne, non seulement vous aime dans la vie de tous les jours, mais elle partage votre quotidien. Il y a dans sa façon d'aimer quelque chose qui s'ancre dans l'équilibre, dans la douceur, dans les échanges. Tout rentre en ligne de compte. Si vous êtes une femme, vous êtes à la fois la partenaire, vous êtes à la fois la maîtresse femme, vous êtes à la fois la mère pour ses enfants. Il y a dans cette façon d'aimer le respect de l'autre, le fait qu'il y ait une entente, que les choses se fassent harmonieusement. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que vous nous précisez d'autre? Reine de coupe. C'est quelqu'un qui a des sentiments, qui a facilement des sentiments, qui vous aime
et ça se voit. Il n'y a pas de... Nous avons encore la substitution, l'image de la mer, nous avons le signe du Cancer, nous avons Neptune, Vénus. C'est une belle façon d'aimer, c'est harmonieux dans la façon d'aimer et dans la façon d'être sincère dans ses sentiments. Et entouré du roi de coupe, c'est-à-dire que la façon d'aimer cette personne, c'est magnifique. Hein. Là, nous avons les poissons, nous avons Neptune 2 fois, le Cancer 2 fois, et nous avons Neptune Poisson. Nous avons le couple. C'est une façon d'aimer qui voit qui envisage le couple. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc de positif dans sa façon d'aimer en fonction de vous particulièrement? Lorsqu'il y a des changements, je suis un peu fatiguée donc j'ai du mal à parler. Lorsqu'il y a des changements, vous en parlez. Vous n'allez pas soulever des montagnes. C'est une façon des transitions, c'est bien avec Neptune-Vénus. Neptune-Vénus, ah oui, 2 fois en plus. Des transitions qui sont douces, quoique Neptune soit des fois... ça représente avec les poissons, il peut y avoir le trident. Nous sommes dans des eaux douces, les choses se font facilement, on passe facilement d'une étape à une autre, on change facilement, on change ensemble, les transformations, les mutations se font ensemble, on peut guérir ensemble, on peut se soigner mutuellement, il y a toute la gamme des possibles, avec Neptune, la Lune, Mercure, là, au Verseau. On fait attention à l'autre, il n'y a pas d'égoïsme. Qu'est-ce qui pourrait être négatif? Parce que c'est pas forcément tout rose tout le temps, hein. Il y a forcément quelque chose qui peut pécher. Qu'est-ce qui peut être négatif? C'est de se précipiter. Alors nous avons, ici ça va lentement, il peut y avoir des moments où quand ça se précipite, le rythme n'étant plus le même, il peut y avoir distorsion parce que l'un ou l'autre, vous n'êtes plus habitué à ce que ça se passe vite. Vous n'aimez pas précipiter les choses, vous n'aimez pas qu'il y ait des décharges d'énergie ou qu'il y ait de la colère ou que ça aille trop vite. Nous sommes encore avec Mercure. Ou dans les paroles que ça aille plus vite. Peut-être ne pas être séparés aussi, parce qu'au niveau du partage, pouvoir bien se comprendre, parce que Mercure au Sagittaire, avec les poissons que nous avons vus, il peut y avoir une incompréhension sur certains sujets. Vous entendez bien, enfin, c'est pas entendre, il y a une bonne harmonie au niveau de la tendresse et des sentiments, mais au niveau intellectuel, possible qu'il y ait des distorsions où vous ne soyez pas forcément sur la même longueur d'onde pour vous comprendre mutuellement. Et il peut y en avoir un qui va plus vite que l'autre ou des événements qui vont plus vite que vous, qui sont à l'extérieur de vous. En quoi cela marche avec vous, cette façon d'aimer de cette personne? En quoi ça marche avec vous? De quelle façon ça marche? En quoi ça marche? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ben vous savez où vous mettez les pieds. Vous savez, nous avons Uranus qui est sorti, le Verseau cette fois-ci. Vous savez où vous mettez les pieds. Vous savez que la situation est claire. Vous savez à qui vous avez affaire. Vous êtes en bonne intelligence avec cette personne. Et puis nous avons aussi l'idée qu'il y a... J'avais dit qu'au niveau intellectuel, il pouvait y avoir des distorsions. Eh bien, c'est quand même... Ça peut dominer, ça peut permettre aux sentiments de circuler, certes, mais aussi de savoir prendre des décisions ensemble, même si vous n'êtes pas toujours d'accord, même s'il y a des fois des incompréhensions. Oups. Quel est le conseil avec cette personne? Ah ben, j'ai une carte qui est sortie toute seule. Nous avons encore Mercure. Travaillez justement sur la communication, sur les idées, sur vos prises de décision. C'est ça qu'il vous faut travailler dans cette relation. Négocier entre vous, voir ce qui peut agréer à l'autre, mais moins agréer ou moins lui agréer. Alors, je vais poser ça là. Ses sentiments, je sais pas où c'est que je l'ai mis. Sa façon d'aimer. Sa façon de vous aimer. Sa façon d'aimer et de vous aimer. Quelle est-elle ou quelle sera-t-elle? Relation. C'est très important. Il y a à la fois les sentiments, ça passe bien, mais nous avons aussi l'idée qu'au niveau relationnel, ça passe, c'est surtout
plus judicieux. C'est-à-dire cette personne, avec cette personne, parce que vous êtes tous les deux, vous allez parvenir à dépasser certaines façons ou manières d'aborder les choses. Et les relations sociales peuvent vous y aider. L'entourage, les amis, les réseaux sociaux. Et le fait d'être... Alors ça, c'est l'autre côté, c'est le côté sentimental. Et d'être en zénitude, c'est-à-dire que harmonieux au niveau sentimental, mais travaillant tous les deux sur les relations. Peut-être que votre couple vous permet de vous ouvrir aux autres et d'aider les autres. C'est possible. Et de dépasser certaines limitations. Et l'idée aussi qu'au niveau des relations sociales, ce ne sera pas aisé forcément. C'est peut-être pas facile tous les jours. Je vais demander. Ah, je sais pas où je l'ai mis. Je l'ai sorti quelque part. Où est-ce que je l'ai mis? Et là-dessous. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Premier choix. Sa façon d'aimer. On nous dit que c'est une rencontre forte. De puissantes personnalités. Donc, même si au niveau intellectuel, vous n'êtes pas toujours d'accord, tout ça, le fait qu'il y ait de puissantes personnalités, ça, c'est un moteur pour vous. J'aurais du mal à trouver des mots parce que c'est un moteur pour vous et en même temps, ça vous permet de voir, bien entendu, comme à chaque fois qu'on rencontre une nouvelle personne, une façon différente de voir les choses, et nous l'avons avec le valet de denier, d'entrevoir les choses au travers du prisme des yeux de l'autre. Et il se peut que ce soit sur le tard que vous compreniez cette personne. Alors j'ai demandé sa façon d'aimer à cette personne-là, et nous sommes dans la relation elle-même. Il se peut que vous compreniez, les relations sont mises en avant parce que nous avons les réponses qui tardent, et il y a des empêchements. Il y a des choses, vous ne comprendrez pas tout. C'est une personne extrêmement riche. Riche, c'est pas qu'intellectuellement, c'est à un haut niveau. Et vous allez comprendre cette personne sur le tard. Vous aurez peut-être des réponses sur le tard. L'un par rapport à l'autre ou les deux ensemble. Comme s'il y en avait un, et je pense que c'est cette personne qui va vous tirer vers le haut. Vous faire comprendre certaines choses sans que vous en ayez pris conscience de suite. Et vous allez prendre conscience vers la fin que vous avez déjà... et vous êtes certainement encore en chemin, compris beaucoup de choses au travers de ces personnes. Cette personne va vous permettre de vous ancrer. Si vous ne la connaissez pas, l'événement est proche, ou bien c'est récent, c'est une rencontre récente. Et nous avons des changements imminents. C'est-à-dire que sous peu, vous allez comprendre beaucoup de choses au travers de cette personne. Elle va vous enseigner beaucoup de choses. Je voudrais demander un éclairage avec celui-ci. J'ai un peu les cartes partout. Parce que pas facile. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le premier choix? Sa façon d'aimer. Bon, c'est quelqu'un qui va vous faire évoluer énormément. C'est une façon d'aimer qui transforme l'autre. Cette personne transforme la personne qu'elle touche. Elle vous fait évoluer. C'est comme si c'était un mentor ou une personne plus âgée ou plus mûre. Extrêmement bénéfique à ce niveau-là. Qui va vous permettre de créer. Vous allez apprendre, construire avec cette personne. Vous construire. Vous ancrer. Et nous avons l'image d'un homme important. Profitez de cette relation parce que peut-être que vous ne serez peut-être pas toujours avec cette relation. Sa façon d'aimer, on a posé la question. Cette personne ne sera peut-être pas toujours là pour X raisons. Hein. Ce n'est pas forcément qu'elle vous quitte. Mais elle ne sera peut-être pas toujours là. Donc, elle va vous permettre d'évoluer et peut-être de vous... Il y a aussi l'idée de vous sortir d'affaires. De vous sauver.
de vous sauver. Il y a plusieurs niveaux au niveau de se sauver. De vous sauver d'une situation, de vous sauver d'embarras, de vous sortir d'embarras, de vous faire passer d'un endroit à un autre, partir d'un pays, changer d'endroit. Oui, et c'est proche. C'est bientôt. Nous l'avons ici, c'est sorti ici, donc c'est bientôt. C'est quelqu'un qui va vous sauver, qui va vous permettre d'échapper à quelque chose comme ça. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Je vais regarder. Le premier choix, oh là là. Bon, faut pas faire attention. Je suis fatiguée. Voilà, on peut le dire, quand on est fatigué, on se repose. Je me suis reposée. Je vais faire juste un tirage. Et on va passer au deuxième. Et je ne suis pas au même endroit. Voilà. Nous allons faire le deuxième. Je suis particulièrement lente. Deuxième choix, où est-il? C'est avec le... Alors, je l'ai mis là. Je sais pas où j'ai mis l'autre. Deuxième choix, c'est avec celui-ci. Deuxième choix. Sa façon d'aimer. Sa façon d'aimer. À la personne... La façon d'aimer de la personne dans laquelle vous pensez. Sa façon d'aimer. Ah, elle aime en silence. Elle ne se déclare pas. Ah, nous avons l'artiste avec... C'est rare qu'elle sorte cette carte. C'est quelqu'un qui ne dit pas ses sentiments. Qui est timide, réservé. Ça peut être un artiste. Quelqu'un qui exprime son ressenti à travers un art. Sa façon d'aimer, c'est quelqu'un qui est réservé. Qu'est-ce qu'il y a d'agréable avec cette personne? Elle prend en charge tout. Elle peut vous prendre en charge. Elle peut vous libérer. Elle peut alléger votre vie. C'est une personne passionnée. C'est une personne qui va venir se proposer, pas forcément en le disant d'ailleurs, mais ça c'est pas... Se proposer pour vous aider. C'est ce que vous allez ressentir chez cette personne. Elle va se proposer pour vous aider. Vous allez ressentir sa présence, une présence réconfortante parce qu'elle veut prendre en charge les choses. Alléger votre vie. Qu'est-ce qui va moins bien? Vous ne soyez pas toujours sur la même longueur d'onde au niveau du partage des sentiments. Elle peut être présente dans la vie quotidienne et au niveau sentimental peut faire défection. Ou être dans l'excès, ou être peut-être trop étouffant ou étouffante. Donner pas assez ou trop. C'est pas trop équilibré. Qu'est-ce que ça va vous apporter, sa façon d'aimer? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Bien, avec tous les bâtons que nous avons vus, de la force, de la puissance, le fait de pouvoir faire certaines choses, entamer certains projets, c'est quelqu'un d'extrêmement positif pour vous au niveau énergétique. Elle vous permet de faire des choses. On n'a pas l'impression que c'est un amoureux ou une amoureuse. On a l'impression que ce sont des vieux sentiments, d'anciens sentiments, des sentiments émoussés, mais pour autant qui vous permettent de construire. Cette personne se met à votre disposition pour que vous construisiez. Pourquoi on ne ressent pas des sentiments émoussés? Pourquoi? Parce que vous avez ou fondé une famille, ou vous êtes arrivé au paroxysme. On ne le sort pas parce que c'est une évidence que vous êtes bien ensemble, faits l'un pour l'autre, que vous avez construit une famille,
quelle que soit cette famille, c'est pas forcément des enfants que vous avez eus ensemble, ou des enfants que vous avez eus ensemble, ou une famille recomposée, ou une grande famille. C'est sa façon d'aimer dans un contexte particulier de cet ordre. Alors, quel est le conseil avec cette personne? De ne pas faire qu'elle puisse regretter ce qu'elle fait, ou qu'elle puisse vous regretter, ou que vous puissiez la quitter. Le conseil, c'est de ne pas être, comment dire, oh, j'entends des choses. Bon, ben, je vais les dire, hein, de ne pas être diabolique avec cette personne-là, de ne pas lui faire de sales coups. S'il y avait quelque chose à solutionner, ce serait d'en parler, de construire ce qu'il y aura à solutionner ensemble, de ne pas laisser la personne tomber sentimentalement et sans mettre en place quelque chose à deux, sans mettre quelque chose, je ne sais pas comment on appelle ça, élaborer quelque chose à deux. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le deuxième choix? Alors là, avec cette personne-là, nous avons une grosse avancée karmique. Ben oui, on sent vraiment, je ne sais pas si c'est pour cette personne surtout, parce que vraiment, elle sacrifie, elle se sacrifie, elle se donne. Alors nous avons l'avancée karmique et le blocage en même temps. Il y a elle prend en charge les choses. La famille est importante. Grosse avancée karmique au niveau de la famille et des proches. C'est ce que vous avez à jouer à tous les deux. Probablement un impact sur la famille. Famille élargie, famille recomposée, famille en général. Les blocages que vous avez, que vous subissez, ont une retombée positive. C'est quelque chose de positif au niveau général, à un plus haut niveau. Et cet ancrage dont on parle ici, besoin d'ancrage. Peut-être que l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, vous avez eu un blocage, vous avez dû subir quelque chose qui fait que dans cette vie avec cette personne-là, parce que nous demandons sa façon de vivre, ça a plutôt touché cette personne-là, mais vous par ricochet, cette personne-là est imprégnée dans sa façon, dans son comportement, par son ex-partenaire, qui a peut-être, quand on voit la tête, fait peur, hein, qui a pu être diabolique. Hein. Et le mot est venu tout à l'heure. Hein. Le mot, je l'ai entendu. Donc, alors, sa façon d'aimer. Là, nous avons un peu extrapolé sa façon d'aimer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est quelqu'un qui recherche et qui met tout en œuvre pour qu'il y ait autour d'elle le bonheur, la félicité, la joie, qu'on puisse se réjouir, vivre bien. Cette personne, nous avons vu avec la papesse qu'elle ne disait pas tout. Elle vous cache des choses, mais pas dans le sens négatif du terme. C'est parce qu'elle, ou pour vous protéger, ou parce que les choses vaut mieux pas les dire plutôt que. Et puis qu'à tous les deux, vous pouvez vous lancer. Vous pouvez faire beaucoup de choses à deux, que vous ne feriez peut-être pas seul. Alors, je vais demander un conseil. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Hop, avec ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur sa façon d'aimer et sur ce partenaire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le deuxième choix? Bon, c'est un amour qui peut aller loin. Ça peut être quelqu'un de plus âgé que vous, mais ça, on s'en fiche à la limite. C'est quelqu'un avec lequel vous pouvez créer, parce que cette personne prend en charge certaines choses. Alors, des fois, on ne s'en rend pas compte, hein, prend en charge certaines choses que, si vous deviez vous les farcir, eh bien, vous ne pourriez pas créer. Oui, alors on me répond oui. C'est tout à fait ça. Cette personne est là pour prendre en charge certaines choses, pour que vous puissiez créer quelque chose, pour que vous puissiez vous épanouir. Vous épanouir dans un sens ou dans un autre. On vous annonce quelque chose d'inattendu.
donc de soudain avec cette personne. Ou est-ce que j'ai perdu les cartes? Non. Vous concernant une mise en lumière. Grâce à cette personne-là, vous allez être reconnu, vous allez parvenir à, je ne sais pas, certains succès grâce à cette personne. C'est-à-dire que la victoire, on ne gagne pas seul, hein, on gagne parce qu'on est accompagné, qu'on puisse être aidé. Vous allez pouvoir parvenir à quelque chose grâce à cette personne. Ça, c'est en plus, hein, parce que moi, j'ai posé la question, sa façon d'aimer. Et oui, mais ça, elle va vous permettre de vous réaliser dans certains domaines. Voilà. Nous étions avec le deuxième choix. On va regarder le troisième. Alors, nous étions avec le deuxième et on va regarder le troisième choix. Sa façon d'aimer. Sa façon d'aimer et sa façon de vous aimer. Sa façon d'aimer et sa façon de vous aimer. C'est quelqu'un, c'est un amour stable, délicat, attentionné, réservé. Réservé dans le sens de faire attention aux choses, de les préparer, d'être prévoyant, de veiller au bon fonctionnement, à l'intendance. D'être méticuleux, ordonné, prévoyant, attentionné, dans le sens du détail. Qui va vous permettre d'être bien au quotidien, de pouvoir ne manquer de rien. Cette personne fait en sorte, nous avons l'idée d'intendance, de gestion, elle vous permet d'être à l'abri du besoin. Qu'est-ce qui est agréable pour vous dans sa façon d'aimer? Qu'est-ce qui peut vous être agréable? Qu'est-ce qui est positif pour vous? C'est que cette personne-là ne s'y prend pas par quatre chemins pour dire les choses. Elle dit les choses. Il y a entre vous et dans sa façon d'être, à cette personne-là, elle n'a pas la langue de bois, hein, c'est une épée. Elle parle franchement. Les choses sont dites franchement. Qu'est-ce qui peut vous plaire moins? Ben, c'est peut-être l'antithèse, le contraire, quoi. Qu'est-ce qui peut être plus désagréable dans sa façon d'aimer? Peut-être qu'il n'y a pas tous les plaisirs auxquels vous pourriez vous attendre. Qu'elle vous refuse certaines choses parce qu'elle ne peut pas vous les donner ou qu'elle n'y pense pas. Elle pense que certaines choses sont importantes, donc elle les fait. Et ce qu'elle pense pour elle être moins important, ben elle oublie ou elle ne le fait pas. C'est parce que c'est dans sa personnalité. Quel est le conseil de cette personne? Je vais demander ses sentiments, parce que nous avons quand même sa façon d'aimer. Il y a le mot façon, donc ses sentiments. Débordant. Elle a, comment on appelle ça? Pas propice. Elle a facilité à aimer. Elle aime ce qu'elle fait. Elle aime tous les gens. On ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de différences. Dans sa façon d'être, c'est un amour au quotidien, qui se développe au quotidien, qui a plaisir à donner aux autres.
c'est un amour débonnaire et qui donne aux autres. C'est dans sa façon d'être particulière et que les personnes qui soient autour d'elle soient heureux ou heureuses. C'est ce qui caractérise cette personne. Alors c'est peut-être une personne qui est mûre parce que avec l'ermite qui est très évolué aussi, il faut le dire. Hein. Alors, le conseil avec cette personne. Faites-vous aimer et profitez de ce qui vous est donné parce que c'est une personne qui est, comment, altruiste. C'est une personne altruiste. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Elle fait de son mieux, mais il y a des moments où peut-être que vous avez l'habitude, où elle vous a fait prendre l'habitude d'avoir tout ce qu'il vous faut. Et qu'elle ne sache pas tout donner ou qu'elle ne puisse pas tout donner. Il y a beaucoup de choses comme quel point. Alors, on nous parle de l'année en cours concernant cette personne, de quelque chose, d'un désintérêt. Au niveau général, cette personne est en train d'être dans une forme de désintérêt. On sent qu'elle est passée à un amour au-dessus, un amour saturnisé, plus éthéré. On le sent avec l'ermite. Je vais retirer ça parce que j'étouffe. On le sent avec l'ermite. Pour l'instant, elle a besoin de se remettre d'aplomb, de se remettre en charge, comme un téléphone. Il y a quelque chose qui... plus fatigué, a moins d'intérêt aux choses. C'est dans l'année en cours. Est-ce que cette année ça a commencé ou elle était moins intéressée on voit ce 4 de coupe et c'est ça qui explique qu'elle n'arrive pas à donner peut-être autant qu'auparavant parce que nous avons cette idée de fatigue générale qui se répercute. Nous avons le fond mais nous avons aussi ce qui se passe dans l'année en cours. Moins présente, moins apte à donner, plus fatiguée. Parce qu'il y a le doute qui s'est insinué en elle. Elle doute, elle se pose des questions. Elle n'est peut-être pas sûre de vous. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un où c'est une rencontre forte pour vous, mais elle se pose des questions. Et nous avons... Elle essaye de réharmonisation générale, de s'apaiser. Ou c'est en phase de s'apaiser. Quelque chose qui a pu la tracasser. Ou le fait que vous ne vous occupiez moins de cette personne, que vous soyez moins attaché à cette personne ou que vous ne vous intéressez moins, vous de votre côté, parce que nous posons la question sur cette personne, si bien que cette personne est dans la confusion. Alors c'est quelqu'un qui doit être sous carré de Neptune. Je vais demander avec ça, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce troisième choix? Oui, nous avons des possibilités de mensonge qui fait que cette personne-là s'interroge, n'est pas très à l'aise. Le passé qui remonte, il y a quelque chose qui remonte, qui n'est plus comme avant, elle passe sur son passé. Malgré tout, vous êtes toujours en accord. Nous avons quand même l'idée d'accord. Cette personne n'est pas en état... nous avons décrit, mais elle n'est pas dans son état normal. Elle est en train de passer dans l'année en cours. Elle est en train de se réharmoniser. Bon, ce ne sera pas comme avant, parce que nous avons des défaillances. Ce ne sera pas comme avant, plus fatigué. Son corps peut la trahir. Elle repense à son passé, ou elle vit plus son passé qu'elle ne vit son présent. Oui, beaucoup plus son passé que son présent. Je vais poser une question avec ça pour ce troisième choix. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? Sa façon d'aimer, parce qu'il y a quelque chose de particulier. Nous avons le fond et nous avons quelque chose qui est venu perturber un peu cela. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qui est en train de le perturber. Ah, on nous dit qu'il y a une belle opportunité. Alors ça, c'est pas perturbant, hein.
c'est du positif, ça peut être perturbant dans le sens positif des choses. Une belle opportunité, il y a une amélioration, on vous dit que ça s'améliore, donc ça va mieux. Cette personne n'était pas bien, pas en phase, et ça s'améliore. Ça se rééquilibre, c'est ce qui est sorti ici. Donc, je n'ai pas besoin de poser plus, on nous a dit ce qu'il y avait, on nous redit à peu près la même chose. Voilà, nous étions avec le troisième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu, ça soutient la chaîne et je vous en remercie grandement, j'arrive plus à parler. Et puis abonnez-vous si ça n'est déjà fait, si vous voulez voir nos vidéos, puisque nous avons des choix, donc des vidéos à choix. Nous avons des vidéos type guidance, je fais des fois à 2 choix, c'est bien quand il y a une guidance totale et vous prenez ce qui résonne en vous, mais je fais à 2 choix, j'en fais à 2 choix aussi. Et puis nous avons sur l'autre chaîne Astro Tarot Faro, des tirages astrologiques et de tarot pour le mois. Actuellement, lorsque je fais ce tirage, c'est le mois de novembre, il est déjà paru, et j'ai fait paraître décembre. Après, ce sera janvier, etc. Voilà, je vous remercie pour vos commentaires. À bientôt.